Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Là tout de suite pour une vidéo réaction news parce que oui, vous l'avez vu, il y a eu un leak incroyable sur une console qui est très attendue d'un éditeur et d'un constructeur japonais qui est méga populaire, qui actuellement cartonne à mort avec sa génération actuelle de consoles hybrides. Vous voyez où je veux en venir. On va parler bien sûr de Nintendo et de la future console de ce géant japonais Nintendo. J'ai pas réagi tout de suite à cette news, à ce leak. J'aurais pu le faire bien plus tôt, vraiment. Et quand je dis bien plus tôt, ben c'est hier. Vraiment, j'aurais pu le faire dès hier parce que j'ai vu ce leak vraiment très rapidement. Peut-être même que j'étais un des premiers à le voir. Sauf que je voulais attendre vraiment d'en savoir un peu plus, de faire le point. Et puis, je vous avoue clairement, sur le moment où, en fait, où j'ai reçu le leak, ben, je pouvais rien faire. J'étais vraiment occupé à toute autre chose. Je pouvais vraiment pas réagir sur le moment. Mais n'empêche, ça m'a permis aussi de faire le point, de voir ma propre opinion sur le sujet. Et puis aussi, j'attendais une réaction de Nintendo. Parce que si vraiment c'était un vrai leak de la vraie console, avec son vrai packaging, je pense que le géant japonais aurait répondu, aurait réagi. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien. Donc on va faire le point ensemble les amis. Allez, on s'installe confortablement, je vais y arriver. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. Évidemment que je vais vous en parler, c'était sûr et certain. Alors j'aurais pu le faire depuis bien longtemps, vraiment, parce que j'ai vu cette news, ce leak, apparaître hier soir, et j'aurais très bien pu faire une vidéo tout de suite, sauf que j'ai préféré prendre mon temps, déjà pour voir vraiment ce qu'il en était vraiment, et puis j'attendais aussi un petit peu la réaction du constructeur concerné. Évidemment, je parle du leak absolument incroyable de la Nintendo Switch 2, et j'attendais de voir une réaction de Nintendo, parce qu'on se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, quand la Nintendo Switch actuelle, Collector Zelda Tears of the Kingdom, avait été littéralement leakée avec des photos de la boîte, Nintendo n'a pas tardé à réagir, et même pour le jeu Collector, d'ailleurs qui est juste ici, c'est pareil, le constructeur a réagi assez rapidement, et on se souvient un petit peu de la suite, hein, avec des poursuites judiciaires concernant la personne qui avait fait les photos et qui les avait diffusées sur Internet. Et je me suis dit, alors là, pour la future machine du géant japonais, si là, ils ne réagissent pas, je veux rien, je n'y comprends plus rien du tout, eh bien, pas de réaction, rien du tout. Donc je me suis dit, finalement, peut-être que c'est pas si vrai que ça, toute cette histoire, mais en tout cas, on va en parler ensemble, les amis. Mais vous le savez, il y a eu un leak absolument incroyable sur Twitter, une personne, un leaker du nom de Shito Gaming, qui a montré, qui a leaké des images de la potentielle, soi-disant, prochaine console de Nintendo, avec carrément même une photo d'une partie du manuel d'utilisation. Alors, est-ce que tout ça est réel ou pas? On va faire le point ensemble parce que au début, j'ai failli me faire avoir, je vous le cache pas. À mon avis, c'est parce que il y a une énorme hype autour de la machine de Nintendo, ça c'est clair et net. Dès qu'il y a quelque chose, même minime, qui sort sur cette machine, Internet s'enflamme, et les fans également. Et là, je me suis dit, en même temps, ça rejoint un peu toutes les rumeurs. La machine devrait être présentée, je pense, début de l'année 2024, avec une sortie assez rapidement après la présentation. Est-ce que finalement, ce serait peut-être réel? En tout cas, ça coulerait de source, ça serait un peu logique, entre guillemets. Mais quand on y regarde de plus près, on se dit que finalement, c'est peut-être un petit malin qui a justement voulu profiter de l'occasion, justement de toute cette hype, pour pouvoir un petit peu profiter de la situation. On y voit donc ici la boîte supposée, boîte de la future console de Nintendo, donc la Switch 2. D'ailleurs, hein, le 2, on le voit vraiment en tout petit, hein. Il est juste ici. Vous ne le voyez même pas si avec le curseur on le voit, le 2 est vraiment minuscule. Sur l'autre, il y a marqué le 2 aussi, mais en dessous, il y a la mention Max. C'est vraiment très petit. Alors, ce qui m'a vraiment mis le doute, en fait, réellement, et ça, je l'ai remarqué dès le début. C'est pour ça que je n'ai pas abordé en fait le sujet tout de suite. J'ai attendu de voir une réaction de Nintendo, mais j'avais un doute. C'est juste sur le packaging en fait. Quand on regarde la boîte, et d'ailleurs je vais vous montrer une autre boîte et vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Ça, c'est la boîte de la Nintendo Switch actuelle. On y voit un fond rouge, le nom Nintendo Switch en grand, en blanc, la console bien évidemment, avec le dock, les manettes, et derrière un écran, une télévision. Et quand on regarde
la supposée boîte, eh bien en fait, il n'y a pas énormément de différence. Alors oui, il y a le design bien sûr de la console, mais le fond il est rouge, la mention de la console, le nom de la console, ben, c'est en blanc pareil, avec exactement la même typologie. L'écran qui est à l'arrière de la version Max, là où j'ai mon curseur, ben, vous le voyez, hein, c'est quasiment exactement la même chose, c'est le même rouge, c'est quasiment le même écran. Ça fait assez bizarre d'ailleurs, et je vois vraiment pas Nintendo présenter sa nouvelle console de cette manière. Je les vois plus faire quelque chose d'assez différent, ben justement pour la différencier de la Switch actuelle, même si il y a de grosses rumeurs qui font état d'une rétrocompatibilité. Je vois pas Nintendo rester sur cette lancée. D'ailleurs, on ne sait même pas encore comment elle va s'appeler. Et c'est pareil, je vois pas Nintendo utiliser un Switch 2 écrit en tout petit. Je verrais plutôt un 2 si vraiment elle va s'appeler Switch 2. Attention, hein, on n'en sait rien. Mais je verrais plutôt un 2 en format italique, par exemple. Ça, c'est possible aussi en chiffre romain. Mais bref, tout ça, je trouve ça bizarre. Et y compris, alors la forme des Joy-Con, perso, ça me choque pas. Vraiment, ça me choque pas. Apparemment, ils auraient une fonction magnétique pour se docker à l'écran. Ça reste encore à prouver parce qu'on voit ici hein, le mode d'emploi, supposé un mode d'emploi de la machine, où on montre ici ben, les Joy-Con qui se fixent à la manette, enfin à l'écran, avec un effet magnétique. On verra vraiment ce qu'il en est. Alors le mode d'emploi, si vraiment c'est le cas, il est en italien. Et on voit ici une phrase, là le O, là il est tronqué, mais on imagine très bien que c'est le O de Nintendo, où il y a marqué le Nintendo Switch 2 garantit une totale compatibilité avec l'utilisation des Joy-Con de, je pense, l'ancienne génération. Donc ça prouverait donc un petit peu toutes ces rumeurs comme quoi la console serait totalement rétro-compatible. Mais à mon avis, la personne qui a réalisé un petit peu ce montage, un mock-up hein, tout simplement, a tout simplement compilé toutes les rumeurs possibles, imaginables autour de la console de Nintendo pour pouvoir en faire ben, ces photos supposées de la console et de la boîte, mais aussi, on l'a vu, ben, du mode d'emploi. Il a compilé toutes les infos qu'on connaît plus ou moins, véridique ou pas, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça c'est assez curieux. On a vu aussi cette petite vidéo. On voit tout simplement ben, la cartouche qui s'insère en haut de l'écran, au milieu en haut. Et au moment où la cartouche est insérée, on le voit là, hop, le jeu apparaît à l'écran et il se fixe au milieu avec une jolie animation. Ça, c'est franchement possible aussi que ce soit du fake. Donc attention les amis, vraiment attention. Moi, je pense sincèrement que tout est faux. Ça, c'est clair et net. Alors, tout est faux dans une... Alors, il y a un mix de faux et de vrai, parce qu'il y a des choses qui sont quasiment sûres, comme la rétrocompatibilité. Ça, c'est clair et net. Il y a des choses qui sont sûres, c'est cette histoire de dock, parce que je pense que Nintendo va très clairement garder un petit peu la même idée de console plus ou moins hybride. On verra vraiment ce qu'il en est. Mais il y a des choses que j'y crois pas du tout. Je vois pas une présentation de la machine de cette manière. Je vois pas une boîte comme ça, en fait. Vraiment pas. Avec les mêmes codes couleurs, les mêmes codes de la typologie. Tout est fait pour rappeler un peu trop la Switch actuelle. Alors, je pense que Nintendo a envie vraiment de passer à un cran supérieur par rapport à la machine actuelle, mais de là à reprendre tout, comme si c'était la Switch actuelle. Moi, personnellement, je vais dans un magasin, si je suis pas trop gamer, j'arrive dans un rayon Nintendo Switch, bah, je peux me laisser avoir. Je peux très bien repartir avec l'actuelle en pensant que c'est la 2, juste parce que le packaging est ressemblant à quasiment 100%. Il faut vraiment faire très attention parce qu'on voit hein, que même la couleur des Joy-Con bleu et rouge ressemble à s'y méprendre bah, aux anciens, hein, tout simplement. Hein. C'est exactement la même couleur. Donc, une personne qui va chercher la console pour son enfant, si elle fait pas attention, il repart avec l'actuelle. J'imagine un peu la tête du gamin une fois la machine arrivée à la maison. Ah bah non, c'était pas celle-là, je voulais la 2. Bah oui, mais en fait, avec le 2 écrit ici tellement petit, s'il n'y a pas un vendeur pour pouvoir renseigner la personne, bah c'est mal barré. Et je vois vraiment pas Nintendo faire cette erreur parce que on va pas se mentir. Et je pense d'ailleurs j'en ai parlé hein, sur la chaîne il y a pas très longtemps que Nintendo l'a encore un petit peu en travers de la gorge, c'est-à-dire bah, le manque de succès relatif hein, quand même, mais quand même flagrant de la Switch, de la Nintendo Wii U,
qui par rapport à la Wii première du nom, celle de base, c'est littéralement un four. Alors il y en a beaucoup qui aimeraient faire des fours pareils parce que c'est quand même pas mal vendu, mais quand on compare les deux, ça n'a absolument rien à voir. Donc j'imagine très bien que Nintendo doit dire qu'ils ont peur, j'y crois pas trop, mais en tout cas une petite appréhension de commettre la même erreur, de passer de la Switch actuelle qui fait un carton monstrueux avec la prochaine console dont on ne connaît pas encore le nom, vraiment pas, mais ils doivent un petit peu l'avoir comme ça, donc mettre toutes les chances de leur côté, vraiment, pour pouvoir maximiser au mieux déjà le lancement de la machine, parce que c'est là que tout se passe, et donc ensuite après toute sa durée de vie au niveau du nombre de ventes, à mon avis, sortir un packaging pareil qui ressemble beaucoup trop à l'actuel, ça serait déjà une très très mauvaise idée. On verra ce qu'il en est, les amis, vraiment pas. Je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus, évidemment, une chaîne de news gaming. On parle en plus de ça assez régulièrement de Nintendo et puis de la future machine de Nintendo. Pour l'instant, on n'en sait rien, faites très attention. Il ne s'agit très probablement pas du tout du design final de la console, de la boîte de la console. Nintendo n'a absolument rien déclaré. Rien que le fait, justement, qu'ils n'ont fait aucune déclaration concernant ce pseudo-leak, prouverait vraiment en fait, que ce soit que du fake. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo de news, réaction sur cette rumeur vraiment importante, vraiment, mais quand on décortique un petit peu, on se rend compte que c'est très probablement du fake. Alors, on va prendre un petit peu de recul, c'est possible quand même dans un tout petit pourcentage qu'on soit très proche du vrai, vraiment, on va pas non plus mettre la fin véritablement à cette rumeur en disant que c'est du faux, mais quand on gratte un petit peu, quand on regarde un peu en détail, quand on réfléchit un petit peu, sans réaction vraiment à chaud, on se rend compte que finalement, on est peut-être assez loin du vrai. On verra bien, parce qu'il n'y a pas de réaction de Nintendo, il n'y a aucune prise de parole, il n'y a absolument rien du tout. J'aurais pu réagir à ce leak bien plus tôt, vraiment, mais beaucoup plus tôt. En fait, j'avais vu le leak dès hier soir, et pas très tard en plus. Donc j'aurais très bien pu préparer une vidéo et la sortir directement hier soir, sauf qu'au moment où j'ai reçu ça, je pouvais absolument rien faire du tout. J'étais totalement bloqué au niveau du boulot, et je pouvais pas réagir sur cette rumeur, sur cette news. Et en même temps, c'est pas plus mal, parce que ça m'a permis d'y réfléchir un peu plus à tête reposée et de pas réagir trop à chaud, de prendre du temps, de vraiment d'avoir une petite réflexion assez personnelle dessus. Et je vous avoue que en fait, j'avais même pas regardé sur YouTube, sur Internet, si des confrères avaient fait ce genre de news. Je m'en suis douté, c'était sûr et certain que ça allait réagir. Et en fait, tout à l'heure, en préparant cette vidéo, en recherchant les images et tout ça pour préparer cette news, je me suis rendu compte que oui, effectivement, sur YouTube, il n'y a que ça ou presque, et j'étais pas plus surpris que ça. Donc finalement, ma vidéo, on rajoute encore une un petit peu plus. Mais voilà, il fallait tout de même réagir dessus. Attention les amis, tout ce qui arrive sur Internet n'est pas forcément vrai, et puis à mon avis, vous le savez déjà très très bien, mais ça permet aussi un petit peu de se rendre compte de l'attente qui est suscitée par cette machine qui est absolument incroyable. Alors on attend beaucoup de jeux sur telle ou telle machine, telle ou telle console, il y a beaucoup de rumeurs, il y a ce rachat d'Activision Blizzard King, mais c'est clair que dès qu'il y a quelque chose qui bouge un tout petit peu du côté de Nintendo sur la future console du géant japonais, que ce soit de l'officiel ou là très probablement du fake, Internet s'enflamme et tout le reste n'existe quasiment plus du tout. On ne parle plus de rien du tout à part de ça. Mais donc ça montre vraiment un petit peu l'attente qu'il y a autour de cette future console du géant japonais. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous laisse gérer la chose. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt sur la chaîne pour des news, cette fois-ci gaming. Allez, bonne journée, bye bye.